الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء، دستور مدد يا رجال الله، مدد مدد الحق، دستور. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. We are grateful to our Lord Almighty that made us to be here tonight together for honor of mentioning His name and for the privilege of Sohbah of Qulub. Inshallah, we'll say for our visitors and our guests a few words in English and switch to French also for the larger part of our assembly tonight that only speak French. Allah Azza wa Jal didn't create humankind except to worship Him. And create humankind for an exceptional endeavor. Privilege him and rise him to the crown of creation, so he may be Khalifatullah. Khalifatullah, a function of deputy with honor, privileges, and duties. Duties toward Allah Azza wa Jal to worship Him and to serve Him. And that service through the service to His creation. Maulana Sheikh always, Allah Azza wa Jal give him long life. Ameen. He put a strong emphasis on that question that he always asks, that human being, unless they can answer those questions, their life is going to be fruitless, almost. Means they have to answer that question about themselves. Who are they? And the question is in three sub-levels. From where I am coming as a human to where I am going. And what is the purpose of this moment? Because our origin defines our status. And our destination defines the way we are going to make our living. And our function then is between the honor of our origin and the magnificence of our destination. Allah Azza wa Jal says in the Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. From me you are coming, and to me you are returning. An origin into izz, into mightiness, and a final stage back into His presence. If humans were only meditating upon that and taking it seriously, then they will know how precious they are. Because they have been privileged and raised, and they are creation of light.
And they should also realize how precious is the destination, so they have to work day and night for it. And how to work for it? Through revelation. Allah Azza wa Jal, the Lord of creation, gave the entire protocol of servanthood. Tonight, we receive a good news, and we receive also a bad news. Good news from the health of Maulana Sheikh. Allah give him long life. Amen. They say that his entire body is such in great health. They made a bilan for a man over 90 years old that speak every day 1 hour to an audience at that age. And what kind of speech? Allahu Akbar. And they say that all his organs are in such a good condition. MashaAllah, Allah give him long life. Amen. And the sad news from the passing away of our mother and our sister, Haja Ruqiyya, the wife of Sheikh Abdul Haq. And she spent a life in service. This is important to remind to all of us, especially in these days. She came to Maulana Sheikh with Sheikh Abdul Haq more than 30 years ago. And how she dedicated that service, although she didn't do like many others, but she was the companion of a full-time man of service day and night. Sheikh Abdul Haq was on service, is on service day and night for the last 30 years for Maulana Sheikh. And it is important to remind ourselves that, like they say in this culture, behind every great man there is necessarily a great woman. If it's not her mate, it's her mother, his mother. If it is not his mate, it is his mother, or both of them. Revealing to us, Prophet ﷺ revealed to us the preciousness and the rank of ladies, always underlined and always diminished by square-minded people. Allah Azza wa Jal honor men and honor ladies, made them to be princes and princesses within this world, both, and gave them privileges, but also duty and honor of companionship. Le Seigneur des mondes dit وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Et nous avons privilégié les enfants d'Adam. C'est un temps décrit par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, où la confusion va être comme un intense morceau, un morceau dense de nuit obscure. Elle disait, viendra un temps, Akhir al-Zaman, les derniers jours, où le mensonge sera appelé vérité, l'ignorant sera appelé savant, l'avare sera appelé généreux, le tyran sera appelé juste, le menteur sera appelé véridique,
la confusion sera telle que plus personne ne retrouvera le chemin de la vérité. Et aujourd'hui, nous regardons alors que les symboles de la vie des humains sont complètement changés. Ce qui à l'origine était appelé la noblesse de caractère, aujourd'hui est appelé de la faiblesse. Si on vous adjoint à la patience, à l'endurance, à l'humilité, au service, on vous traite de faible. Ils disent la patience, c'est pour les gens qui n'ont pas d'ambition. Parce qu'aujourd'hui, notre monde est dirigé par des arrivistes. L'humilité, c'est pour les gens qui n'ont pas de caractère et qui sont faibles. Parce qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut être arrogant, prétentieux, donner des coups de coude et surtout marcher sur les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous verrez que les Bédouins compétitionneront dans le désert d'Arabie pour construire des tours qui touchent le ciel, alors sachez que l'heure est proche. Et dans ce temps-là, la confusion sera telle que l'on ne retrouvera pas le chemin. Et aujourd'hui, c'est un rappel pour chacun d'entre nous. L'honneur et le privilège des humains, mais pour comprendre ce privilège, c'est de savoir d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons. Cela définit la source de lumière et le statut de l'humain, un seigneur sur terre. L'humain, un seigneur sur terre. Et sa finalité, le retour chez Allah Azza wa Jal, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, le retour dans la présence divine, qui définit pour nous la finalité et qui alors, lorsqu'elle est tenue en compte, tout devient relatif. Car cette finalité dépend de la façon dont nous avons conduit notre vie. Qui sacrifierait l'éternité dans la lumière pour un morceau de terre? Pourtant, aujourd'hui, pour ces morceaux de terre-là, les gens sont en train de se massacrer. Les gens sont en train de se vendre les uns les autres et même de vendre leur mère. C'est dans Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui. Un jour, il arrivait dans une contrée et il y avait deux hommes qui étaient en train de se battre. Et avec ses compagnons, il s'approchait pour les séparer et ils acceptèrent son arbitration. Ils les entendirent et ils étaient en train de dire, parce que c'était un coin de terre fertile, ce lopin de terre est à moi. Non, il est à moi. Non, il est à moi. Il appartient à mes ancêtres depuis la nuit des temps. Non, il appartient aux miens. Ils se sont battus pour. L'autre, il dit non, il appartient aux miens. Ils ont livré tel ou tel, ils ont payé tel ou tel pour cela depuis la nuit des temps. Et là, on dit de Sayyidina Isa alayhi salam, de Jésus, que la paix soit sur lui, qu'il demanda le support de son Seigneur et qu'il leur dit, regardez. Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah, par le nom du Seigneur des mondes. Et on dit que sortis de la terre, des corps, des corps qui reprirent vie. Et sur le même lopin de terre, il se remplit d'une assemblée et chacun était en train d'argumenter à propos du même lopin de terre. Et c'était une cacophonie d'une foule immense en train d'argumenter. Et Sayyidina Isa alayhi salam, il leur a dit, ceux-là sont les mêmes personnes avant vous qui ont prétendu la même chose sur ce carré de terrain depuis la nuit des temps. Par le pouvoir du Seigneur des mondes,
il a été donné la permission de vous montrer pour vous enseigner quelque chose. Où sont-ils? Aujourd'hui, ils ne sont plus que poussière. Mais l'humain n'a pas de sagesse. Et il est en train de courir désespérément, tel un animal dans une roue qui tourne toute la journée, pour essayer d'acquérir ce monde, à dunya, de le contrôler, de le faire sien. Et très souvent, avant qu'il ne puisse même bénéficier de ses us et fruits, la santé s'en va, la vie s'en va. Il n'a jamais été interdit aux enfants d'Adam de prospérer sur cette terre. Mais il leur a été demandé de ne point se tromper sur les objectifs et la finalité, et surtout dans les méthodes pour lesquelles qu'ils allaient établir, de ne jamais oublier que l'humain est avant tout. Si vous devez œuvrer pour ce monde, que ce ne soit pas au détriment des autres humains. Si vous devez prospérer, que cela ne soit pas fait sur la pauvreté et la détresse de d'autres. Si vous devez gagner, alors que ce soit fait pour partager, surtout lorsque votre ventre est si plein et que le voisin est en train de mourir de faim. Alors, pour les humains, de se rappeler, et pour chacun d'entre nous, que nous venons d'une présence divine et nous retournons à cette présence céleste. Et ainsi, toute la vie est à propos d'accomplir le service au Seigneur des mondes. Comment servir un Seigneur qui n'a nul besoin de service? Allah Azza wa Jal, il dit, le meilleur d'entre vous, le plus utile à ses frères. Alors c'est de se mettre en service comme l'ont montré les prophètes et les messagers, comme l'ont montré les aînés et les anciens, comme l'ont montré les sages de tous les âges, où ils ont sacrifié leur confort, leur bien-être, leur petite routine pour aider leurs prochains. Car c'est là que se trouve le fruit, en toute chose. Et chaque humain a été créé avec une aptitude quelle qu'elle soit. Certains ont l'aptitude de la guérison, alors qu'ils servent pour guérir. Certains ont l'aptitude des affaires pour multiplier l'argent, qu'ils prospèrent selon les règles de l'art, et qu'ils s'occupent des veuves et des orphelins et des aînés et des déshériteux et des nécessiteux. Certains ont l'aptitude manuelle pour quelque travail que ce soit, qu'ils l'enseignent, qu'ils le passent, qu'ils demandent à leurs voisins s'ils ont besoin d'aide. Surtout dans le temps où nous sommes, la majeure partie de nos aptitudes aujourd'hui sont rendues des aptitudes intellectuelles, parce que nous avons tous été formés dans le moule de l'académie moderne. Alors que nous mettions nos capacités et nos aptitudes au service de quelque façon que ce soit. Que la journée ne passe pas sans que nous nous disions « Ô mon Seigneur, aujourd'hui tu m'as accordé la subsistance et le privilège d'être parmi tes serviteurs. J'ai servi, j'ai gagné ma subsistance comme tu l'as recommandé. Je me suis reposé comme tu l'as recommandé et permets-moi de te servir comme tu l'as recommandé. Et que dans chacune de nos journées, nous soyons à mesure de mesurer ce que nous faisons pour servir les autres. Les autres, souvent, sont nos compagnes, nos compagnons, nos enfants, nos parents, nos familles. Les autres, souvent, sont nos voisins. Mais les autres sont également parfois des gens qui sont différents, ou
des gens qui nous sont antipathiques pour X raisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous ne peut prétendre à la foi s'il ne veut pour son prochain ce qu'il ne veut pour lui-même. Pourtant, pour nous, nous aimons tellement de confort et tellement de bien et tellement d'accomplissement. Pour nous, souvent, Allah Azza wa Jal nous a accordé parfois d'être de la révélation. Et que faisons-nous pour les autres? Les musulmans aujourd'hui se gargarisent de leur foi et se moquent des autres. Est-ce cela l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Alors ce soir, c'est un rappel pour tous, en cette soirée, de la bonne nouvelle de la santé exceptionnelle de Mawlana Cheikh, et en cette soirée de la tristesse du départ de Hajar Roqiyya. Elle est l'exemple de celle qui a servi en silence, bien plus que nous pensons, de celle qui a secondé, accompagné son mari pendant les 30 années de service qu'il a fait jour et nuit. Et Allah sait dans quelles conditions. Nombre d'entre vous, d'entre nous, l'ont connu depuis les 10 dernières années et n'ont pas connu sa condition il y a 30 ans, il y a 25 ans ou il y a 20 ans. Les défis à travers lesquels il devait passer pour continuer à servir. Et combien il y a eu de difficultés à traverser. Alors c'est un rappel sur le chemin de vérité pour tous, par l'honneur de cette soirée, par l'honneur du maître de cette soirée, le Seigneur des mondes, par l'honneur de la couronne des croyants, Habibika al-Mustafa, par l'honneur de nos machers, nous invoquons que cette assemblée soit acceptée, que nous soit accordé un bénéfice dessus, que nous en sortions grandis, que nous en sortions un peu plus enthousiastes pour le service. Allah Azza wa Jal nous permette tous les jours de nous rappeler de l'honneur de notre origine et de la lumière de notre finalité. Que nous soit donnée notre subsistance halal, dans le bien, légitime. Et chaque bouchée de cette subsistance-là nous renforce sur l'œuvre du bien, nous renforce sur le service, nous renforce sur la ibada, sur l'adoration du Seigneur des mondes. Que notre main soit, comme l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours sauvegarde de mal envers les autres. Et qu'il soit sauf du mal de notre langue. Et que nous soyons comptés parmi les gens du bien et de la foi. Et que nous soit donné la force tous les jours de servir notre prochain. L'enthousiasme et surtout le discernement. Ila hadratin Nabil Fatih.